C'est enfin l'été, c'est officiellement le début des vidéos Nawak Festival de Motor. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler théorie, puisque l'actualité s'y porte, c'est l'été, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec divers contenus super importants de ouf de la mort sur l'horreur, j'ai juste envie de parler de choses qui me tiennent à cœur. Et cette semaine il y a eu pas mal de bouleversements dans le monde musical, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo, ce qui me paraissait intéressant. On est parti. Bon, si vous suivez un petit peu le monde musical, vous savez que la semaine dernière a pas été ouf en termes de musique, puisqu'on a perdu deux immenses artistes. Le premier par assassinat, XXXTentacion, mais je vais y revenir un petit peu après dans la vidéo. Et le second en fin de semaine d'une crise cardiaque, Paul Vini, ex-batteur de Pantera, de Damageplan et de Hellier, qui nous a quittés pour rejoindre son frère Darrell Dingbatch au paradis des rockers. Et ça franchement c'est une énorme perte. Bon, revenons à nos moutons, on va parler de XXXTentacion, tout simplement parce qu'il y a eu énormément de théories à propos qu'il serait encore en vie. Bon, avant de vous faire un historique de toutes ces rumeurs, je vais quand même vous poser un peu le cadre et pourquoi j'aime ce rappeur. C'est parti. Bon, je vais pas forcément m'attarder exceptionnellement sur la vie de XXXTentacion et vous raconter toutes ces frasques, tout simplement parce que d'autres personnes l'ont fait de manière plus intéressante et plus poussée que je ne le ferai jamais. Tout simplement, Dwayne Offrey, de son vrai nom, est l'un des rappeurs les plus ambitieux et les plus talentueux qu'il y a eu ces 20 dernières années. Et ouais, sans déconner. Ce gars est arrivé dans un mouvement qui s'appelle l'emo rap, qui est un mouvement que j'adore vraiment. C'est tout simplement le mix entre le rap standard, référencé Biggie, Tupac et compagnie, mélangé au hardcore, au punk, au metal, au heavy, au metalcore et tout ce que tu veux des années 2000. Et je trouve que XXXTentacion, après Lil Peep, parce que j'adore Lil Peep, lui aussi décédé, hein, bref, est le gars qui a réussi à mettre en exergue ça au summum. Pour moi, c'est un mec qui a testé tellement de trucs et qui a réussi. Grosso modo, pour un black metal standard, c'est comme si t'écoutais le premier album de Burzum et là tu dis ah ok, ils ont réinventé les codes, c'est stylé. Et ce gars a réussi à mixer toutes ses influences et à en faire un truc génial. Alors pour commencer, je vous conseillerais l'album Revenge, si comme moi vous êtes un métalleux standard et que vous voulez un truc assez hardcore, Revenge. C'est sa première mixtape, c'est celle qui est monstrueuse, il y a 8 titres mais franchement ça envoie. Pour ceux qui se diraient oui mais attends Motor, oui bon déjà faut écouter un peu de rap sinon on n'aime pas. Et ouais c'est pas faux. Mais bon, dans une de ces mixtapes collaboratives, il y a un morceau qui est samplé de Slipknot, c'est Off the Walls, qui montre à peu près l'éclectisme du gars et ça je trouve ça génial. Bon, franchement ça fait bizarre d'entendre du Slipknot et un mec qui rappe par dessus, mais franchement ça rend pas mal. Il a sorti 2 albums, mais bon je vous laisse vraiment vous poser dessus. Si un soir vous voulez vous écouter, il y a vraiment pas mal de choses à faire et puis même une personne qui n'aime pas le métal trouvera forcément sa came dans cet artiste. Bref, vu l'impact musical qu'il a eu sur la scène ces dernières années, le jour où il est mort, c'est-à-dire la semaine dernière, pas mal de personnes ont dit non c'est pas possible, il est forcément vivant, c'est forcément une promo d'album, il y a plein de théories qui sont sorties et je voulais tout simplement faire le tri dans tout ce qui a été dit. Rien de plus et rien de moins, on est parti. Donc tout commence grosso modo le 18 juin aux alentours de 16 h lorsqu'une rumeur se répand sur internet comme quoi le rappeur Dwayne Offrey aurait été assassiné par balle dans sa voiture. Personne n'y croit. Mais le shérif du comté de Dunfrey annonce sur Twitter que, en effet, XXXTentacion a été assassiné et ça de manière totalement violente à coups d'arme à feu. Bon, la personne n'y croit. Tout le monde dit oui, c'est faux, etc. À ce moment-là, une vidéo ressort sur YouTube qui s'appelle XXXTentacion goes live on Instagram and confirme que c'était tout simplement un clip. Mais bien entendu, c'est complètement faux. La vidéo qui est sortie, qui était en décalé, en plus, a été tournée en août 2017 et qui répondait déjà à une rumeur sur sa mort à propos d'un prétendu suicide où le chanteur se serait pendu. C'était tout simplement tiré d'un tournage de ses clips. Bon, là c'était la première rumeur qui casse le truc. Bref, il est bien mort. Seconde rumeur, un live trouvé sur internet, toujours sur YouTube, qui serait les dernières vidéos de XXX en vie, où il dit tout simplement vivez votre vie à fond, je pourrais mourir dans un bail de guerre, etc. Cette vidéo n'est pas un fake, mais c'est pas forcément la dernière du rappeur. En effet, elle était sortie quasiment 8 mois avant, donc en décembre 2017, où il expliquait tout simplement ses motivations artistiques et où le mec parlait tout simplement à cœur ouvert à ses abonnés, chose qu'il faisait méga souvent. Pour ceux qui sont en train de se dire oui mais attends Motor, je suis allé voir la vidéo, il parle de bail de guerre, le mec il avait prévu de mourir. Alors petite chose que je n'ai absolument pas précisé en début de vidéo, c'est le passé de XX a vécu une enfance assez compliquée et le mec était quelqu'un d'assez violent. Il a passé quelques fois des mois en prison juvénile suite à des actes de violence, de cambriolage ou autre.
monstre. Et puis c'était quelqu'un qui était assez sanguin et assez bagarreur. Il y a qu'à regarder certaines scènes là où il se fait péter la gueule par d'autres pour comprendre que le mec vivait pas dans un cadre super idéal. Le mec savait qu'il y avait de la violence autour de lui et il en était absolument conscient. Il y a aussi un truc qui a fait beaucoup parler, c'est la vidéo de la scène de crime où là plein de gens se sont dit mais attends, le mec dans la voiture c'est pas X, il n'y a pas de sang. Oui, ok. Il n'y a pas d'impact de balle dans la voiture. Ok. Et puis bon, il n'y a pas tous ces tatouages qu'il a sur le visage d'habitude. Et là, tu te dis oui, mais non. Déjà, la vidéo qualité Nokia 3310, faut le dire, c'est moche, tu vois pas grand chose. Donc pour les tatouages, ouais. En plus, il y a un fort soleil ce jour-là, donc les contre-jours et tout ça, tu peux pas forcément voir tous les tatouages, même si je pense complètement que c'est lui qui était dans la voiture. Et il y en a plein qui disent oui, mais c'est un tournage pour un clip. Non. Non. Sur un tournage de clip, c'est barricadé, c'est pas des flics qui viennent prendre en photo un cadavre, tout simplement. Petite chose à dire quand même. Alors vous commencez à me connaître, j'adore tout ce qui est Illuminati, théorie du complot, etc. Et est tombé bien entendu la vidéo comme quoi ceci serait un complot de l'enfer, Jésus, maçonnique, raptor, dissident, tout ce que tu veux. Comme quoi X aurait été assassiné, blablabla, avec des fameuses vidéos cachées. Bon, je suis tombé sur une, mais bon, elle a quand même 4 mois et le mec est juste mort la semaine dernière, donc c'était du bullshit complet, c'est dommage, ou pas, je sais pas. Ouais, bref, il y a toujours cette fameuse vidéo Illuminati, raptor, Jésus qui te dit oui, mais attends, la vérité est ailleurs. En effet, elle est pas sur cette vidéo. Et bien entendu, on va terminer gentiment avec les faux tweets modifiés, etc. qui te disent oui, mais attends, c'était qu'une rumeur, c'est pour le clip. Non, désolé les gars, ce mec est parti, arrêtez ici. Chose qui m'a fait pas mal réfléchir, c'est l'impact qu'il y a eu juste après son décès. Ce mec a eu autant de théories qu'un Michael Jackson ou qu'un Tupac. Bon, pas aussi développé et pas aussi pété parce que pas mal de gens se sont rendus à l'évidence de suite, mais c'est pour voir un peu l'impact du type dans la musique. Débriefing. Alors pas mal de personnes vont se dire attends moteur, elle est un peu bizarre ta vidéo théorie, c'est théorie à la con, il n'y a aucune réelle logique, ça parle de rap alors que d'habitude t'es plutôt métal. Oui en effet, c'est des choses qui arrivent mais ça fait longtemps, très longtemps même que j'avais envie de proposer ce type de vidéo et là l'actualité m'a permis de parler d'émo rap. Et ouais, ça arrive pas tous les jours, c'est triste. Et seconde petite chose, je voulais répondre à toutes ces théories qui sont nées sur internet de manière très rapide. Elles sont complètement connes. Dès qu'il arrive quelque chose aujourd'hui, tout le monde théorise de manière rapide sans aucune logique, sans forcément pousser réellement le délire. Et là, bah ouais, c'est ce qui est arrivé. Une personne est morte dans un accident tragique, tout internet a éclaté en se disant oui attends mais c'est pas vrai, c'est pour un clip et tatata et le point X il est bleu parce que la lune elle est verte. Non, je trouve ça complètement débile et je trouvais ça dommage que ça arrive à un tel artiste. Je voulais aussi vous présenter un musicien que vous connaissiez peut-être pas et vous encourager à aller ouvrir vos esprits à travers le rap, le métal et tous ces trucs super cool. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous, à plus à la bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, bref, et ben salut.